Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation. Et aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse dans celle-ci pour remettre un petit peu à plat toutes les connaissances qu'on a vues jusqu'à présent, dans un premier temps en termes de modélisation, puis en termes de matériaux, puis en termes d'éclairage et de rendu. Et ça nous permettra d'avoir un support physique sur lequel vous avez vous-même travaillé pour attaquer la dernière brique de la formation, à savoir le compositing. Donc le but, c'est de faire une petite scénette. Donc aujourd'hui, on va faire la modélisation du mug. Peut-être que la prochaine fois, on fera le support sur lequel elle est posée avec un petit peu de cette dresse sur cette dernière. Donc pourquoi pas une cuillère, pourquoi pas du liquide à l'intérieur. Donc j'ai pas encore tout en tête, mais on va essayer de faire ceci en plusieurs vidéos. Et quand on aura une scène concrète que l'on aura rendue, on pourra passer à la partie compositing. Donc je trouvais ça intéressant, comme ça vous fait travailler sur un sujet assez précis. Également, vous allez avoir une première scène 3D de réaliser de A à Z, donc je trouve ça quand même assez intéressant. Donc le but aujourd'hui, c'est de réaliser l'objet que vous avez sous les yeux, qui n'est pas forcément complexe, mais qui permet déjà, mine de rien, de manipuler pas mal d'outils de modélisation, de revoir un petit peu les concepts de topologie, de voir comment rajouter des loops, comment faire des subdivisions. Ensuite, on fera un matériel procédural et manuel. On essaiera de faire un mix un petit peu des deux, comme ça vous rappellera également cette partie-là. Et je pense qu'on sera pas mal. Et on viendra alimenter un petit peu la scène avec des petits éléments. Puis on fera un petit rendu sympa et on utilisera toutes ces images de rendu pour faire le compositing. Donc, comment modéliser ce mug? On va le faire ensemble de A à Z, pas à pas. Je vais considérer que vous avez suivi la formation, donc les bases, vous êtes censé les avoir, mais malgré tout, petit à petit, au fur et à mesure, j'essaierai de réexpliquer les principes de base. Donc, comment je vais faire dans un premier temps? Je vais, hop là, tout simplement supprimer les trois assets de base, à savoir la caméra, le cube et la lampe. Hop là, suppression. Et on va se poser la question, comme d'habitude, quelle est la primitive qui se rapproche le plus de l'objet que je veux modéliser? Donc quand on voit ce mug-là, on peut se dire, c'est pas un cube, c'est pas une sphère, c'est quand même quelque chose qui se rapproche un petit peu plus d'un cylindre. Donc on peut imaginer, et c'est ce qu'on va faire, que dans un premier temps, on va modéliser cette partie-là, et ensuite la anse qui va venir s'accrocher dessus. On va quand même tout faire en un seul objet. Vous voyez que si je passe en mode édition, voilà à quoi ressemble le maillage. Donc on a quand même un mesh qui est relativement low poly qu'on va venir subdiviser. On fait tout en un seul mesh. J'aurais pu faire la première partie en un mesh et la seconde en un second, mais c'est pas forcément optimisé pour ce qu'on va faire. Alors, le but c'est de réaliser l'objet que vous avez sous les yeux. Donc c'est un mug qui m'avait été envoyé par Discord. Discord Partner. Donc voilà, c'est une forme assez simple. Et en termes de matériaux, on fera un petit peu la même chose. Donc pour le côté procédural, vous voyez, ce serait des petits points noirs à la surface. Également du noir juste ici. Dessous, il n'y a pas grand chose. Mais on a une petite étiquette devant. Donc vous pourrez mettre l'image que vous voulez. Vous pourrez mettre si vous avez un logo, si vous voulez mettre votre tête, la photo de votre chien. Ce que vous souhaitez, on le mettra ici, devant et derrière. Comme ça, je vous montrerai comment mélanger un petit peu tout ce genre de traitement de matériel. Donc je disais, se poser la question de quelle est la primitive qui se rapproche le plus de ce que je veux modéliser. Donc moi, c'est un cylindre. Donc je vais faire Shift A. Je vais rajouter un mesh de type cylinder. Et là, très important, par défaut, il nous fait un certain nombre de subdivisions. Moi, j'en veux beaucoup moins. Je veux 10 coupures, 10 vertices. Pourquoi? Pourquoi je ne prends pas un nombre impair? Si je fais 11, vous voyez que cette partie-là, elle va nous embêter parce que pour la anse, c'est quand même beaucoup plus simple si je peux faire une extrusion droite qui va suivre un axe. Donc, vous voyez, du 12, ça va pas non plus. Du 13, ça va nous embêter. Donc 10 par exemple, c'est parfait parce que cette forme-là géométrique me permet d'extruder cette face sans se prendre la tête en étant sûr qu'on suive correctement les axes. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus confort en termes d'utilisation. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, je vais définir la forme globale de mon mug en termes de hauteur. Donc on va le faire par exemple comme ceci. Sachant que là, ce que je vous montre, c'est un exemple, rien ne vous empêche de faire un mug qui a totalement une forme différente. Vous faites comme vous voulez. Là, c'est un exemple. Mais ça peut être justement intéressant de visionner dans un premier temps la vidéo, de faire le mug tel que je vous l'explique, et après de faire des petites modifications si vous le souhaitez. Sachant que quand on aura fini toutes les vidéos où on aura la petite scénette 3D, vous pourrez m'envoyer sur Discord vos propositions, et si vous voulez, on les regardera en direct sur Twitch, je vous donnerai un petit peu mon avis, donc ça peut être intéressant. Donc une fois que j'ai ceci, donc j'ai la forme de base, moi je vais vouloir creuser mon objet. Alors comment je fais? Alors d'abord, je vais activer le Cavity en mode both, ce sera un petit peu plus visuel pour vous. Je vais passer en mode édition, je vais sélectionner la face du dessus, j'appuie sur I pour faire une insertion, et là je vais définir l'épaisseur de mon mug. Donc l'épaisseur, vous voyez, de ce que j'ai ici. Sachant qu'il va y avoir de la subdivision, ça va s'affiner un tout petit peu, donc vous pouvez prendre un petit peu plus large. Donc moi je vais prendre quelque chose qui, je sais pas, alors hop là, j'appuie sur I,
quelque chose qui ressemble à ceci. Je peux le rescaler si jamais je ne suis pas satisfait. De toute façon, tout ça, ce serait éditable, bien évidemment. Une fois que j'ai ça, je peux passer en mode wireframe avec Z. Je vais faire une extrusion vers l'intérieur et aller jusqu'au fond, comme ça. Et là, on est pas mal. Et maintenant, si je fais par exemple un CTRL 3, regardez ce qui se passe. Je fais un clic droit chez Smooth. Il m'adoucit bien ma surface. Alors là, il y a plein de défauts. Je vais désactiver ma subdivision pour le moment. Je vais repasser en flat. Parce que le but, c'est de vous faire travailler, non pas à l'aveugle, mais c'est un exercice que je trouve intéressant. C'est avant de rajouter les subdivisions, d'abord une topologie, low poly, et que vous ayez la réflexion de vous dire, ok, je dois le modéliser de telle manière pour qu'une fois que la subdivision soit appliquée, j'ai le résultat souhaité, obtenu. Alors vous allez voir que ça va être compliqué, on va faire exprès de faire des erreurs. Là par exemple, la partie du bas, il faudrait soit un bevel, soit des loops de support pour avoir quelque chose de bien, de bien smoothé et qui ne va pas venir briser la silhouette. Mais ça fait partie de l'exercice. Donc maintenant, pour la anse du bord, je vais passer en mode édition. Je vais faire CTRL R et je veux deux subdivs juste ici. Je vais faire SZ, je vais mettre par exemple comme ça. Moi, j'ai pas envie que ma anse soit centrée à 100%, donc avec G et Z, je vais un petit peu le pousser vers le haut. Donc là, on est pas mal. Mais là, vous voyez, j'ai effectivement une face qui a été créée ici, qui me permet de faire une extrusion, mais c'est pas suffisant. C'est pas comme ça que je vais faire ma anse. Alors je pourrais faire une extrusion, d'autres coupes, faire un bridge loop juste ici. Il y a plein de solutions, comme vous le savez, mais on va faire autrement. Je vais refaire une coupe avec CTRL R, petite molette pour en avoir deux, et avec SZ, cette fois-ci, je vais venir définir dans cette partie-là l'épaisseur de ma anse à l'origine. Donc là, elle est peut-être un petit peu trop large, donc on va le faire comme ça pour voir ce que ça donne. Puis je vais pouvoir sélectionner ces deux faces. Je vais faire une première extrusion avec E. J'aimerais bien passer en Individual Origins pour faire quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, pour avoir un petit décrochage, parce que je veux quand même quelque chose d'adouci. Donc je peux venir un petit peu l'ajuster comme ceci. Je veux quelque chose d'adouci sur l'extrusion. J'ai pas envie que ma anse soit vraiment collée de manière brute. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On peut repasser en Median Point. Et là, je vais faire ma anse. Alors, par défaut, on va pas trop s'embêter. On va faire une première extrusion comme ceci. On va, par exemple, avec SZ, voilà, la faire aller vers le haut. On va faire exprès de faire des erreurs, c'est normal. Et ensuite, on modifiera tout ça ensemble. Je vais faire une autre extrusion qui ressemble à ceci. Une autre extrusion, voilà, comme ça. Et là, je vais vouloir faire une petite rotation sur la face. Donc, je ne vais pas m'embêter. En fait, je vais prendre ces deux arêtes-là. Tac. Je vais, avec G, venir les décaler. Et ces dernières, je vais pouvoir faire une sélection avec Shift, clic droit, et le Bridge Faces qui permet de les relier. Ma anse en l'état, elle va être totalement droite. Ça ne me va pas. Donc, je vais faire un CTRL R pour ajouter un petit cadre juste là. Et je vais le décaler. Donc là, il y a une multitude de défauts. Il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que ma anse est beaucoup trop épaisse. On n'a pas une forme qui est belle. Mais déjà, qu'est-ce que ça donne si je fais une subdivision de niveau 3, soit avec CTRL 3, je vous rappelle que c'est le raccourci clavier, soit en faisant un Add Modifier, un Subdivision Surface, et cette fois-ci, je le mets de niveau 3. Et pareil pour le render. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Vous remarquez que déjà, le avant-après, il y a un sacré changement. Donc on va essayer de corriger les défauts au fur et à mesure. Sans parler de cette partie-là, d'abord on va s'intéresser à la partie du bas. Vous voyez que là, j'ai une subdivision qui est beaucoup trop étendue, on va dire, parce que entre cette partie-là et cette partie-là, je n'ai pas de subdivision, je n'ai pas de loop. Donc lui, il va faire un arrondi très très large. Donc pour pallier à ça, je peux passer en mode édition. Je peux sélectionner ma face du dessous et je vais faire un petit bevel avec CTRL B. Et avec la molette, je vais rajouter 2 ou 3 subdivisions, par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, ça me permet déjà d'avoir quelque chose un petit peu mieux. Je vais faire pareil à l'intérieur, parce que par défaut, vous voyez qu'on a le même souci. Alors si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez activer ou désactiver un Edit Mode juste ici, pour s'assurer qu'on ait bien la sélection. On va réactiver le modifier pour voir le feedback visuel. Et avec CTRL B, vous voyez, on va pouvoir, pareil, définir à quel point on a un fond qui est adouci. Donc là, cette partie-là, on est pas mal. La partie du dessous, j'aimerais bien avoir quelque chose de très très sharp pour avoir ensuite une petite extrusion à l'intérieur qui va venir remonter. C'est un petit peu ce que j'ai dessous, vous voyez. On a une sorte de creux qui rentre à l'intérieur. Et c'est ce que j'avais essayé de représenter ici. On a quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va se voir dans le rendu final, mais bon, ça permet de rajouter un petit détail et de vous faire manipuler la topologie sur ça. Donc je vais, avec CTRL R, rajouter une petite subdiv juste ici, et vous voyez que là, en le rapprochant de cet edge-là, ça permet déjà d'avoir quelque chose de très très sharp. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, je sélectionne ma face du dessous,
je fais une insertion avec I, comme ça. Je vais faire une petite extrusion vers l'intérieur, qui sera, vous voyez, pas forcément visible. Donc là, on peut activer, désactiver comme d'habitude cet outil-là pour afficher en edit mode la subdivision. Donc là, exceptionnellement, je vais désactiver. Je vais faire un CTRL R, comme ça. Je vais mettre un cut juste ici. Et voilà ce que ça donne. On a quelque chose de très sharp sous mon objet. Et là, normalement, si vous retenez un petit peu tout ça, en fonction des objets que vous allez vouloir simuler, pas du tout, modéliser, vous allez utiliser potentiellement ce genre de stratégie pour la modélisation. Donc la partie du bas, on va dire qu'on est bon. La partie du haut, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, pourquoi? Vous voyez bien que là, on a quelque chose qui est beaucoup trop fin. Donc je vais rajouter avec CTRL R, hop là, une petite subdivision juste ici. Je vais l'activer, je vais faire un GZ pour l'augmenter et pour avoir quelque chose, vous voyez, qui soit un petit peu circulaire. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais le mug, en fait, il a une ouverture, comme ça, tac, un petit changement d'échelle. Donc, je vais passer en mode édition, wireframe, sélectionner tout ce qu'on a en haut, je vais faire une extrusion avec E, comme ceci, et je vais faire un scale, tout simplement. Et vous voyez qu'automatiquement, avec le Subdivision Surface, ça nous permet d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je peux, du coup, resélectionner cette face-là, éventuellement modifier si je veux quelque chose un petit peu différent en termes de forme, mais là, on va dire que c'est relativement correct en termes de shape. On a quelque chose qui regagne du volume, qui est circulaire, donc on est pas mal. Maintenant la anse, alors je vais faire un petit CTRL S, je vais créer un nouveau dossier tuto, et je vais l'appeler mug V001. Comme ça on l'incrémentera à chaque fois. Tac. Maintenant la anse, vous remarquez qu'on a plein de choses qui vont pas. Là ce que j'avais fait, c'est déjà une sorte de jointure qui donne l'impression qu'on a, alors non pas, on va pas appeler ça une soudure, mais un petit travail qui a été fait sur la fusion entre la partie principale du mug et la anse. Donc si je passe en mode édition, vous voyez à quoi ressemble le mesh ici, alors que là, on a quelque chose qui est pas beau du tout. Déjà là, la shape ici, là, cette oblique, on va devoir la retravailler, vous voyez, pour avoir quelque chose qui fasse beaucoup plus structuré et beaucoup plus continu sur l'intégralité de ma anse. Donc je vais passer en mode édition, et là, ça va être du travail un petit peu au polygone près. Alors pas forcément, on va peut-être pas le pousser autant, mais oui, je vais sélectionner par exemple ces deux edges. Alors sachant que, peut-être que je vais pas vous le rappeler au fur et à mesure de la vidéo, mais quand je vais faire une modification en haut, je veux l'appliquer en bas, donc à chaque fois je vais sélectionner les edges correspondantes. Donc ces deux, je considère qu'il y a une correspondance. Je vais faire SZ, et je vais pouvoir un petit peu l'augmenter comme ceci. Alors plutôt que voir directement le subdivision, pareil pour l'exercice, je vais le désactiver, comme ça, et on va essayer de modéliser dans un premier temps sans subdivision pour pas se faire un petit peu polluer par le visuel, et ensuite on verra ce que ça donne. Donc je vais sélectionner ça, pareil, je fais un petit rescale comme ceci, un petit déplacement. Vous voyez que maintenant on n'a plus du tout de cohérence d'épaisseur, donc on va être obligé de changer, hop là, ces points-là, donc je vais faire un petit S comme ceci. Et là, je pense qu'on commence à avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, juste avec des rescale et des positions, on a quelque chose qui est un peu mieux. Et là, vous voyez déjà, ma anse, elle est bien plus clean. CTRL S. Là, il y a plusieurs écoles. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Je vous montre des possibilités. Si vous voulez laisser comme ça, pourquoi pas, il y a des mecs qui ressemblent à ça. Si vous voulez augmenter un petit peu les épaisseurs, vous pouvez le changer comme moi. Donc moi, je vais sélectionner par exemple cette partie-là. Je vais faire un petit changement de scale vers l'extérieur. Et là, sur ces derniers, je vais faire des petits changements au contraire vers l'intérieur. Alors avant de faire ça, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est qu'avec toutes les modifications qu'on a fait, vous voyez que j'ai pas quelque chose de linéaire. Donc je vais sélectionner ces points-là, en mode point, et je vais l'aplatir. Donc je vais faire SY0. Je vais faire pareil ici, SY0. Comme ça, je suis sûr d'avoir quelque chose de 100% linéaire. Et là, j'ai quelque chose qui est ultra clean. Donc si je passe en mode édition, je vais pouvoir changer éventuellement l'épaisseur de mes éléments. Là, sur ma anse, on a quelque chose qui est à peu près la même épaisseur partout, sauf aux extrémités où c'est un poil plus large. Donc ça, on va pouvoir le changer en changeant un petit peu, pourquoi pas le scale juste là, et faire une sorte de dégradé jusqu'à avoir quelque chose qui est l'épaisseur comme on le souhaite. Vous voyez, à l'extérieur comme on a là. Donc là, je pense que déjà, on a quelque chose qui est suffisamment linéaire. Voilà, donc là, on est quand même bien. Et maintenant, sur ce parti-là, on a des choses à faire.
Vous voyez que là, la transition est très smooth. Alors c'est pas mal, mais moi j'aimerais bien qu'on ait une sorte de petit effet de petit voilà, de travail qu'il y aurait eu au niveau de l'industrialisation de ce mug pour avoir des petites imperfections. Parce que là, c'est un petit peu trop parfait. Donc première chose que je vais faire, c'est prendre cette face-là. Alors vous savez ce qu'on va faire même? On va faire quelque chose. Hop là. Je vais celui-ci le laisser en mode objet. Comme ça, vous avez les subdivisions en temps réel, voir comment ça réagit. Et là, je vais passer en mode édition. Ah oui, sauf que les deux vont être synchronisés, donc ça va pas forcément marcher. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit. Je pourrais peut-être le faire en mode rendu, mais ça va potentiellement poser des problèmes. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, le split, hop là, ne sert à rien. On aurait pu le faire autrement, mais bon, on va pas trop se prendre la tête. On fera des petits allers-retours, on aura juste à cliquer ici pour voir ce que ça donne. Donc je vais prendre cette arête-là, ainsi que cette dernière. Je vais activer mon modifieur, et regardez ce qui se passe si je fais un slide en SZ. Vous voyez, on va pouvoir obtenir quelque chose qui est un petit peu plus doux, comme ceci. Donc ça m'intéresse. Et en rajoutant avec CTRL R une petite coupure, je vais pouvoir ajouter un côté un petit peu sharp. Alors je pourrais faire carrément quelque chose, vous voyez, qui ressemble à ça, pour avoir une petite épaisseur de marqué. Donc ça, pourquoi pas, c'est à vous de voir. Mais juste avec un petit cut de CTRL R, on va pouvoir avoir, vous voyez, une petite marque ici, qui je trouve est assez intéressante. Alors vous pouvez le mettre à plusieurs niveaux, hein. On pourrait également le mettre à ce niveau-là de la anse. Bon, moi je trouve pas ça fou, donc je vais pas le faire. Mais voilà, là ça permet vraiment, et je vais même faire un petit rescale comme ceci, pour le marquer. Et je pourrais éventuellement le déplacer si jamais je veux accentuer cette partie-là. Ça c'est vraiment à vous de voir. Vous savez quoi? Avec CTRL Z, on était quand même pas mal avant. Là, je pense qu'on est assez bien. Et là aussi, je fais une petite marque avec un scale. On pourrait également rentrer un petit peu cette partie-là dans l'asset, parce que là, c'est vrai qu'on a un décrochage, mais qui n'est pas forcément réaliste. Donc en mode édition, je vais sélectionner également cette arête-là. Je fais un CTRL plus pour sélectionner la partie de manière exponentielle. Et avec G, je vais pouvoir le rentrer éventuellement juste ici. Et voilà ce que ça fait. Donc là, j'ai une forme qui est assez sympa. Et on va dire que là, on a notre mug qui est modélisé en intégralité. Alors une fois de plus, on peut rajouter plein de détails. Là, je pourrais vraiment venir pincer cette partie-là si je le souhaite. Ça viendrait briser un petit peu la silhouette, donc là, ça ne m'intéresse pas. Mais là, je trouve qu'on a quelque chose qui est relativement intéressant. Je peux faire un CTRL S, on va dire qu'on est satisfait. Si vous voulez briser un petit peu le côté parfaitement symétrique de cette partie-là, rien ne vous empêche de prendre une partie des polygones, de les déplacer. Voilà, si je veux quelque chose qui soit un petit peu plus écrasé vers le bas, alors toujours en Z pour bien sélectionner ce qu'il y a derrière. Je pourrais avoir une anse qui a cette forme-là. C'est vraiment à vous de voir. Je pourrais avoir une anse qui est un petit peu plus épaisse, si jamais vous trouvez que là c'est un peu trop fin. Je pourrais également réduire sa taille. Si je trouve qu'elle est trop éloignée de cette partie-là, je pourrais faire quelque chose, vous voyez, qui ressemble à ceci. Vraiment, là, libre cours à votre imagination. Le but, c'est de vous faire travailler un petit peu la modélisation. Je pense que on est pas mal, honnêtement, quand je regarde le modèle de base. Alors peut-être que la hanse est un poil plus grande ici. Donc je peux passer en mode édition, sélectionner toute cette partie-là et éventuellement remonter. Le bas est en fait un petit peu trop haut. Donc je vais passer en wireframe, je vais désélectionner avec B cette partie-là. Et je vais faire un GZ. Ah, alors attendez, je fais une bêtise. Sélectionner cette partie-là. Ok, j'ai bien tout le tour. Avec B et clic molette, je désélectionne cette partie-là. Et je fais GZ et je monte un petit peu. Et du coup, ça va réduire forcément un petit peu cette partie-là. Sachant que vous pouvez éventuellement rajouter des subdivisions. Là, on a fait tout ça qu'avec une subdiv dans cet endroit-là. Mais je pourrais très bien, si je veux rajouter des détails, avoir une subdivision là qui vient driver la hanse d'une manière différente. Bon, vous faites vraiment ce que vous souhaitez sur cette partie-là. Il n'y a pas trop de limites. Donc là, on est pas mal. Donc on a fini la modélisation de notre asset. Bien évidemment, il y a des choses perfectibles. Bien évidemment, vous pouvez modifier pour le personnaliser un petit peu comme vous souhaitez. C'est un exemple. Vous voyez que déjà entre cette modélisation-là et celle-ci, on n'a pas tout à fait la même chose. Là, j'avais pas du tout géré de la même manière. J'avais fait le pinch dans l'autre sens, que je trouve intéressant. Mais au final, en y repensant et en le modélisant avec vous, là, je préfère ça. Deux choses à faire.
Déjà, si je veux visuellement avoir quelque chose qui reflète, comme on a ici, pour voir un petit peu s'il n'y a pas des imperfections sur la topologie. On a quelque chose qui s'appelle le matcap, qui est une sorte de matériel temps réel preview pour afficher des défauts, qui n'a rien à voir avec le matériel de rendu. Ce n'est pas un vrai matériel. C'est un shading de viewport. Donc je vais cliquer juste ici, je vais cliquer sur matcap. Vous voyez que déjà ça change un petit peu le visuel de mon objet. Et je vais prendre par exemple celui-ci. Tac. Et là vous voyez on a des reliefs qui apparaissent. Et ça permet de mettre en évidence si jamais on a des soucis de modélisation. Là, on est quand même pas mal. On n'a pas d'artefact, que ce soit dessous, dessus, à l'intérieur sur la subdivision. Donc là, a priori, on n'aura pas de problème de rendu. Donc je peux faire un CTRL-S. Plusieurs autres soucis. On a un scale qui n'est pas appliqué. Donc je vais faire sélectionner ça, je vais faire CTRL-A scale. Et là, j'ai bien quelque chose qui est validé. On va le renommer. On va l'appeler mug, comme ceci. Et devant, je vais mettre MDL mug, parce que c'est le modèle du mug. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais considérablement changer sa taille. Là, vous voyez que par défaut, Blender est en mètres. Vu qu'on va faire une scène relativement petite en termes d'échelle, on va passer en centimètres. Comment on fait? Je vais aller dans la Scene Properties, je vais dans Unit, on est bien en système métrique, donc ça c'est parfait. Et en longueur, au lieu de mettre mètre, on va mettre centimètres. Et maintenant, vous voyez que tout a été converti. Et je vais faire un scale, et on va dire que mon mug fait à peu près, je sais pas moi, voilà, à peu près ça. Peut-être un peu plus. Allez, 11,1 cm, c'est très précis. Et je vais le décaler et le mettre ici. Là, on est un petit peu embêté. J'aimerais bien le poser littéralement sur le 0 en Z. Alors, comment je vais faire ça? Je vais pas m'embêter, je vais passer en mode édition. Je vais sélectionner toutes ces edges qui sont le plus bas, à savoir celle-ci. Alors attention de ne pas sélectionner la face du bas ici, parce que vu qu'elle est, hop là, un petit peu vers le haut, votre 0 ne sera pas au bon endroit. Donc moi, je vais sélectionner celle-ci, qui est la plus basse. Je vais faire Shift S, Cursor to Selected, parfait. Object Set Origin, Origin to Geometry. Object Set Origin, Origin to 3D Cursor. Comme ça, on est parfait. Et je vais faire un Alt G pour le reset en 0. Et là, je suis sûr qu'il est positionné intégralement et parfaitement sur le sol. Et je fais un CTRL S. Alors maintenant, autre chose que j'aimerais bien faire, c'est que je vous ai expliqué au cours de la formation que pour tout ce qui est modification de position ou autre, la plupart du temps, on ne le fait pas directement sur le modèle. Le but de l'objet modèle, c'est de faire, comme le nom l'indique, de la modélisation, de rajouter des ID, des UV, des matériaux, etc. Mais toute modification, que ce soit de position, rotation ou échelle à partir de maintenant, d'ailleurs je vais faire un CTRL-A Scale systématiquement, je vais le faire avec un contrôleur qui aura pour but uniquement d'apporter des transformations à mon objet. Donc je vais faire Shift-A, je vais sélectionner le mode Empty de type cube. Bon, là il est beaucoup trop gros par défaut, donc je vais aller ici dans les Data Object Properties, je vais le mettre à 1 cm, comme ceci. Parfait. Je vais faire Alt-G pour le mettre au milieu. Au passage, le curseur qui est juste ici, ça m'embête, donc je fais un Shift-S, Cursor to World Origin. Et là, je sélectionne mon mug, je sélectionne en second temps mon contrôleur, je fais CTRL-P, Object and Keep Transform, et là, je peux l'appeler celui-ci CTRL comme contrôleur avec mug. Et là, j'ai bien mon contrôleur mug, modèle mug, CTRL S. Et là, toutes les transformations que je fais ici, je peux les appliquer sur mon mug. Le gros avantage, c'est que si je fais une rotation, comme ceci, que je prends mon mug et que je passe en mode édition, mais je vais pouvoir très facilement, si je brise par exemple la parenté avec Alt-P Clear Parent, retrouver l'orientation initiale. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ou je peux réinitialiser l'orientation de mon empty pour retrouver mon asset initial. Donc je ne viens pas polluer avec des transformations en surcouche sur mon modèle, mon objet, mais j'ai vraiment un objet intermédiaire qui est le contrôleur propre à cet effet qui permet de faire ça. Et vu qu'on est ultra clean, on va faire une nouvelle collection qu'on va appeler Asset, comme ceci. Je fais dedans une nouvelle collection que j'appelle Mug, et à l'intérieur, je vais mettre, hop là, l'intégralité. Donc je vais faire clic droit, Select Hierarchy, comme ceci, et là, on est pas mal. Donc Asset, je peux même lui donner une jolie couleur, on va dire, allez, c'est du orange. Et là, c'est magnifique, on a le mug à l'intérieur, et comme ça, on va vraiment avoir une scène ultra clean qu'on va faire au fur et à mesure. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on va s'attaquer au matériel procédural, donc les petits points. Peut-être que la vidéo d'après, on fera les matériels un petit peu plus custom avec les projections de map. Et ensuite, on verra comment on alimente ça. Peut-être qu'on fera une petite simulation à l'intérieur, un petit liquide, on verra quel POV on fait, on mettra peut-être une petite cuillère, du petit set dress, des petites serviettes juste autour.
et on fera un rendu et ensuite on utilisera ça pour le compositing. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je suis pas allé trop vite. J'ai essayé de trouver un petit peu un entre-deux, à la fois pour s'adresser aux personnes qui ont bien suivi la formation et qui du coup ont les bases. Je sais qu'il y en a qui ont sauté un petit peu certaines vidéos, donc peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément parlé. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez sur Discord à mettre un screenshot de votre modélisation dans le channel que vous souhaitez. Je regarderai ça, c'est juste à me taguer et je regarderai ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, à plus.